Bonjour à tous, donc voici la deuxième partie de l'aventure, les révélations sur le culte, qui est donc l'aventure numéro 4 du scénario, alors chaque fois je confonds, le scénario 4 de l'aventure 2 de la campagne L'éveil du Seigneur des Runes, et donc nos héros Amiri, Lini, le druide gnome, et Ranzak le gobelin, pillards, sont donc à peu près à la moitié du scénario. Ils ont fermé 3 régions. Ils ont déjà combattu une fois le boss. L'elfe, c'est un elfe maléfique. Et là, ils continuent de fouiller. C'est un peu chaud. On s'est pris une grosse attaque des fanatiques de la secte. Mais heureusement, on a pu se guérir un tout petit peu par une potion et par l'intervention d'un prêtre qui est arrivé au bon moment. Et donc, ils vont pouvoir continuer à explorer. Et c'est au tour d'Amiri, Amiri la barbare, hein, qui est là, qui donc se trouve pour le moment dans la Syrie, qui est le lieu de rassemblement du culte. Et donc, elle s'en va explorer. Donc, on va déjà piocher une bénédiction pour symboliser le début du tour. Et c'est parti, on explore. Schlack. Et on tombe sur un monstre. Un Xulgas. Un monstre classique. Avant la confrontation, choisissez une carte de votre main et placez-la sur le dessus de votre deck. Les outils de maître. Hop. Toc. Donc, 1 dé de 12 plus 2 dé de 6. 2 dé de 6, c'est l'épée à deux mains. Plus 4 de combat. Voilà. Le Xulgas. Et en plus, j'ai plus 2 ici. Dans la région, les armes tranchantes ont plus 2. Donc ça va être un peu du massacre pour lui. Voilà. Et puis voilà, il va économiser un peu ses bénédictions. Hein. Donc il va recharger, réinitialiser sa main. Et laisser la place à Lini, qui est encore au temple de Nord, enfin au sanctuaire de la Machtou. Je renomme, moi, pour plus thématique, le sanctuaire de Norgorbert, le dieu du meurtre, le dieu de cette secte d'assassins. Et donc ici, elle a déjà bien avancé hein, à descendre le paquet, mais elle va continuer encore. Elle explore donc, et elle tombe sur un sort. Alors le souci dans ce scénario, c'est que dès que je chope un sort, je suis obligé de enterrer une carte. Ceci dit, c'est un bon sort, ça. Si je le récupère, il sera mieux que mon sort de blessure. Donc je vais essayer de le choper. Il faut faire 6 avec sagesse divin, ce qui ne devrait pas trop poser de problème, puisque moi j'ai déjà un dé de 10, plus 2, et j'ai, grâce à mon animal de compagnie, qui est un crapaud, j'ai un dé de 4 à tous mes tests, et plus 2 aussi. Donc j'ai plus 4. C'est ça, hein. Donc je réussis automatiquement en fait, parce que j'ai déjà 2 dés. Bref, je récupère l'éternuement enflammé, qu'un sort de combat. On verra dans le détail ce que ça fait. Et donc je suis obligé d'enterrer une carte et je vais enterrer... Je pense que je vais enterrer le sort de blessure à la place. Blessure ou l'amulette? C'est pas mal les sorts quand même de combat. Je crois que je vais enterrer l'amulette. Amulette des points invincibles qui donne un bonus pour les combats, mais à main nue. Voilà. Voilà pour ce premier tour. Je pense que je vais explorer à nouveau. Donc je vais jeter une bénédiction. Hop, faire une deuxième exploration. Et je tombe sur le sbire de la région, qui est donc plus 2. Et je vais tenter de tuer. Du coup, je pense que, parce que je serai obligé d'en avoir affronté un deuxième pour fermer la région, je vais déjà faire celui-là avec un sort de blessure, parce que j'ai gardé le sort de blessure. J'ai donc le droit à un test de divin, un dé de 10 plus 2, et un dé de 6, plus mon dé de 4 de crapaud et 2, plus 2. Donc ça fait ça plus 4. Ça plus 4, pour faire 13. C'est loupable, hein. C'est loupable en même temps.
jeter une bénédiction pour avoir un dé de 10 en plus. Le 10 de sagesse. Voilà. Allez, ça va faire 13. C'est bon. 8, 9, 10, 11. J'ai plus 4. Voilà, donc le premier est détruit, ce qui veut dire que j'ai la possibilité de tenter de fermer. Et pour fermer ici, ils disent réussissez un test de divin 6 ou bannissez une bénédiction. Donc je vais réussir un test de divin 6, puisque moi j'ai déjà un dé de 10 plus un dé de 4 plus 4. Donc je fais automatiquement 6. Mais avant de faire ce test-là, je suis obligé d'après les règles, hein, les fanatiques sont encore sur mon dos. Et cette fois-ci, je vais faire un sort de éternuement enflammé. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, ce sort? Lors de votre test de combat, jetez cette carte pour lancer votre dé de profane ou de divin. Donc là, c'est divin, plus un dé de 12 dégâts de feu. Il y a une possibilité aussi de rajouter un dé de 4 dégâts de feu à un test avec une arme. Donc ça permet d'aider les copains. Et voilà, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Un dé de 12 en plus, c'est bien. Donc, un dé de 12 du sort, un dé de 10... de sagesse, plus 1 dé de 4, plus 2, donc plus 4, quoi. Et je vais demander l'aide de mes amis. Hein. Donc, lui, là, qui s'est un peu guéri, il va pouvoir m'aider et me permettre de me procurer un dé, non pas de 10, puisqu'on n'est pas dans la même région, mais un dé de 8, un rang en dessous, quoi. Et voilà, et avec tout ça, je dois faire 13. Celui-là, c'est bon, hein, on va dire. Hop. Moi, je fais pas de casser, hein, moi, généralement. Vraiment, sauf quand c'est illisible. Donc, c'est battu. Ouf. Donc, je peux faire mon test de divin que j'ai réussi automatiquement. Donc, boum. Je ferme la région. Je n'utilise pas le pouvoir de fermeture qui me dit que je peux bannir une bénédiction pour piocher une autre. Mais j'ai pas de bénédiction, de toute façon. Donc, ça, c'est fermé. Pitch. Voilà. Bon, bah ça se rapproche un peu là. Hein. Ok, donc il faut que je fasse 2 tests de réinitialisation de sorts là. Je peux recharger mes sorts avec un test de divin. Donc je vais faire ces tests là et je vais réinitialiser ma main et on va passer à un autre tour. Bravo voilà. Lina, ça c'est réinitialisé. Donc nouveau tour pour Ranzak, qui a 6 cartes en main, qui a pas beaucoup de points de vie, mais bon, un petit peu encore. Donc il a la Syrie, et puis ma foi, il y a ce qu'il faut pour y aller. Hein. Donc il explore. Oh, c'est pas vrai, encore des monstres. Horde de zombies. Tous les personnages qui se trouvent dans une région ouverte, donc ça concerne une fois de plus que le barbare et le gobelin, convoque et affronte un sbire sous-fifre zombie. Si un personnage n'arrive pas à vaincre son sous-fifre, la horde est invaincue. Et donc, elle est à nouveau mélangée dans le paquet, quoi. Alors, je dois chercher un zombie, quelque part par là dans mon paquet. Est-ce que je vais trouver ça facilement? Avec un peu de chance. On va en avoir quelques-uns. Oui. J'en ai un, c'est bon. Donc, ils sont plus 2. Alors, est-ce qu'il l'affronte ou est-ce qu'il l'affronte pas? Il a son armure pour se protéger. Je pense qu'il va le laisser, une fois de plus, le barbare faire les combats. Donc, elle a un dé de 12 plus 2 dés de 6 avec son épée à 2 mains. Et voilà. Plus 4. Donc, elle doit faire 11. C'est bon pour le premier, et puis pour le deuxième, elle doit faire 11 à nouveau. C'est bon, 7 et 6. Ça fait déjà 13. Donc les zombies sont vaincus, et la horde, du coup, est défaussée. Hop, 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 hop. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop en retard, donc je vais m'arrêter là, je vais réinitialiser la main,
et passer au barbare. Qui donc va aussi... Ah oui, il a plus 2, il avait plus 2 aussi, hein, ici, avec contre les zombies, il faut que je me rappelle de ça. Il explore. Ah là là. Le retour de l'embuscade. Le retour de l'embuscade, le rituel des écorcheurs. Zim, pouf. Donc, pour rappel, chacun doit affronter, et pour chaque fanatique invaincu, tous les personnages de la région doivent jeter une carte de leur deck. Ok, donc, c'est le barbare qui commence. Il va déjà faire son premier combat. Il a un dé de 12 plus 2 dés de 6, plus 4. On va assurer le coup, parce que ça coûte très cher sinon. Hein. Donc, hop. Une bénédiction pour lui rajouter un deuxième dé de 12. Donc ça fait 2 dés de 12 et 2 dés de 6. Ça devrait aller quand même. Hein. C'est bon. 9 et quelques machins, tout ça c'est ok. Et donc, lui, il demande à l'autre de l'affronter aussi. Donc, il n'a plus la bénédiction, hein, mais lui, comme c'est une bénédiction de Sarenrae qui est là, lui, il a une Sarenrae, il va l'utiliser aussi. Donc, elle n'est pas jetée, elle est simplement rechargée. Rechargée. Et donc, c'est plus un dé de 12 qui donne, parce qu'ils ne sont pas dans la même région, c'est un dé de 10. Voilà. Plus son dé de 12 normal quand même. Hein. Et là, pareil, avec plus 4. Donc ça devrait aller. J'espère. Ok, c'est bon. 8 et 8, 16. Donc, c'est fait. Donc, cette deuxième embuscade tourne à l'avantage de nos héros qui se débarrassent à nouveau d'un rituel des écorcheurs. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce tour-là. On passe la main à Lini. Alors Lini, elle va aller au front de mer. Donc elle fait 1. 1 dé de 10 plus 1 dé de 4 pour le déplacement. Elle fait 4 et 4, 8 et les bonus. Donc elle a le droit de regarder la première carte du paquet, qui se trouve être un gobelour. Alors, est-ce qu'elle va être en mesure de l'affronter? C'est peut-être le moment de jeter un sort d'augure. Alors, première chose, elle va déjà faire un bâton de guérison. Donc, elle recharge son bâton. Et elle peut récupérer une de ces cartes-là. Donc, je vais faire la guérison. Et puis ben voilà. Et donc, j'utilise le sort d'augure. Augure, ça me permet de révéler les 3 premières cartes du paquet. Je dois donner un type de carte. Je dois choisir un type de carte, donc c'est-à-dire objet, bénédiction, arme, tout ça, sort, bidule. Donc ici, moi je vais dire monstre, parce qu'il y en a pas mal de monstres. Et donc après, les monstres, tous les monstres que je trouve, je peux les mettre au-dessus ou en dessous du paquet. Donc je fais augure, je regarde les 3 premières cartes, donc je sais déjà que la première, c'est un gobelour. Oh, un géant des collines. Et bah super, 3 monstres. Alors ça c'est génial. Donc je les mets en dessous. Je vais mettre le géant des collines en dernier. Le gobelour après et le serpent. Voilà. Comme ça me permet d'éviter 3 monstres quand même. Avec un peu de chance, je les rencontrerai jamais. Le sort d'augure, j'essaie de le recharger. Donc je dois faire 8. J'ai un dé de 10 et un dé de 4 plus 4. 5 et 4, 9. C'est bon. Je recharge mon sort d'augure. Et à nouveau, il ne me reste plus que 2 cartes en main. Et j'ai déjà potentiellement économisé du temps pour plus tard. Donc je pense que je vais prudemment m'arrêter là. Je vais réinitialiser ma main. Un sort de soin à la bonne heure.
Ça, c'est une sorte d'armure, donc c'est très bien. Et un sort de combat, c'est parfait. Nouveau tour pour Ranzak, qui se trouve encore à la Syrie, qui va explorer et qui tombe sur une bénédiction de Lamashtu. Il faut faire un test d'intelligence de profane ou de divin. Donc il n'a pas profane, il n'a pas divin, donc il a intelligence, c'est 1 dé de 4 pour lui. Mais avec son bonus, ça lui fait 2 dés de 4 plus 1. Et il doit faire 5. Bon, c'est tentable. C'est tentable. Il fait 4 et 4, 8, pas de souci. Il récupère une bénédiction. Et donc, il lance un dé de 6. Si je fais 3, 4, 5, 6, j'explore encore. 6. Hop, nouvelle exploration. C'est une épée courte. Donc il faut faire un de ses forces ou mêlée. Donc lui il a un dé de 4 en force, plus son dé de 4 plus 1, il doit faire 4. Il fait 7 et un 8, donc il chope l'épée. Donc il relance un dé de 6. Et là je m'arrête. Enfin je m'arrête. Disons que je peux choisir maintenant de faire quelque chose ou pas. Là j'ai 8 cartes en main, je vais devoir en jeter une. C'est quand même bien dommage. Devoir jeter une carte, surtout quand on n'en a pas des masses. Mais bon, l'épée courte, avant que je m'en serve, je pense que je vais jeter l'épée courte. Hop, voilà. Je garde la bénédiction comme ça, en stock. Et voilà, nouveau tour pour Amiri, le paladin. Toujours à la Syrie, qui explore. Et qui tombe sur le boss. Ça veut dire peut-être la fin de la partie. Il faut déjà ici que je fasse une clôture. Ce qui n'est pas forcément évident. Parce que pour faire une clôture, je dois affronter un sbire bandit. Et avant, je dois affronter un fanatique de l'écorcheur. Une fois de plus. Ok. Lui, je lui réserve... Je lui réserve un sort de blessure. Un sort de blessure. Donc ça me donne un dé de 10 de divin, plus un dé de 6 de sort, plus l'animal, plus le chien par exemple, un dé de 4 plus 2. Donc ça fait ça plus 4 pour faire 13. Ça plus 4 pour faire 13. Du coup, lui, il va utiliser son arc. Si vous êtes formé aux armes, oui, il est formé aux armes, vous pouvez jeter cette carte. Donc il rajoute un dé de 4 plus 1 au combat encore. Un dé de 4 plus 1, donc j'ai plus 5. Allez. C'est jouable peut-être. Avec mon sort de blessure. Yaha! Catastrophe. Enfin, je crois. 5 et 3, 8. 9, 10, 11. Je perds de 2. Donc je vais jeter cette carte pour réduire les dégâts que je reçois de 4. Et il faut que je recharge ces deux cartes, du coup. Je tente de recharger. La blessure. C'est bon. Je fais 9 et 11. Je dois faire 6 pour recharger la blessure. Moi-même, je réussis automatiquement. Et le médaillon, je dois faire 9. Et là, je fais 8, 9, 10, 11. Donc les deux sont rechargés. Alors, ça me coûte pas trop cher. Ça me coûte pas trop cher. Ça ne m'empêche pas, en tout cas, d'affronter le bandit pour essayer de fermer la région. Le bandit, il me semble que j'en avais un par là, hein, ouais, voilà. Qui est plus 2. Ce qui est embêtant, c'est qu'il m'oblige à recharger une carte, donc je vais recharger un chien. Et maintenant, je dois l'affronter.
un peu sans trop d'aide, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est je révèle le crapaud, ce qui me donne un dé de 4. Je me transforme, donc je dois jeter une carte, je jette le crapaud. Ça fait donc un dé de 10, plus un dé de 4, plus 4 pour l'instant. Ça, j'aimerais bien le garder. Plus 4. Et comme on espère que c'est le dernier combat, lui, il va jeter sa carte aussi pour me donner... C'est une arbalète, cette fois-ci à distance. Il est formé aux maniements des armes. Dans une autre région, il rajoute un dé de 4 plus 1 à un combat. Donc, un dé de 4 plus 1 encore. Donc ça fait ça plus 5 pour faire 10. C'est jouable, hein. 3 et 2, 5, et un 6 et 5, 11. Donc c'est bon. Yo, un peu juste, mais c'est bon. Donc ça, c'est fermé temporairement. Donc si on réussit à le vaincre là, le scénario est terminé. On aura gagné. Alors, revenons donc à notre combat. Je sais plus qui l'a rencontré. C'est lui, je crois. Hein. C'est lui, hein, parce que lui, il avait terminé son tour. Il avait cette carte. Il avait jeté ça. Non, c'est ça. C'est le tour le tour d'Amiri. Donc, avant la confrontation, choisissez un personnage de la région. Il doit convoquer et affronter un monstre aléatoire. On va dire que c'est lui, parce que si c'est un monstre qui est trop fort, il pourra toujours le balancer de toute façon au barbare. Donc allons-y. C'est une goule. Une goule donc, qui a 11 de force. Donc il va essayer de l'affronter. De toute façon, il a son armure pour protéger et sa dague. Donc il a un dé de 10, plus la dague qui va recharger, ça lui donne un dé de 4, plus un autre dé de 4. Ok. Plus 2. Plus 2. Allez, c'est parti. 6 et 6. 6 et 6, 12. C'est bon. Donc la goule invoquée et détruite grâce à un fameux coup de dague de Ranzak, le gobelin. Et donc maintenant, on calcule la force de notre juge, qui lui n'a pas de bonus là, parce que cette fois-ci, il n'est pas le seul personnage de votre région, donc il n'y a pas de plus 1 dé de 4. Donc c'est tout. C'est tout. Et il y a un test de combat à faire qui est de 16, soit au combat, soit au profane. Et donc 16 plus 2, il a quand même 18 à faire. Mais il n'y a qu'un seul test. Donc là, à mon avis, ça va faire très mal. Ça va faire très très mal. Parce que Amiri a déjà un dé de 12 de force. On utilise l'épée. Ça fait 2 dés de 6 en plus. Elle va jeter son arme. Elle a la possibilité de jeter la carte pour rajouter en plus votre dé de force sans modificateur. Donc pouf, c'est un peu le dernier combat, donc elle met ses dernières forces. Elle rajoute un dé de 12. Bim. Un dé de 12, là. Pouf. D'accord, un dé de 12 de force, 2 dés de 6 d'épée et un dé de 12 d'épée encore. Ça, c'est l'épée à deux mains. Ça, c'est la force. Plus, elle enterre une carte pour avoir un dé de 10. En plus, et plus 1. Alors, je vais rajouter les bonus d'ailleurs. Alors pour les bonus, j'ai plus 2, plus 4, et donc plus 1 avec le pouvoir là, donc j'ai plus 5 pour l'instant. Je mets le plus 5 là-bas. Ok, en plus, je fais ça. Le deuxième pouvoir, jetez cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test de mêlée en combat. Donc c'est bien un test de mêlée, donc le serpent va m'aider au combat, un dé de 4 en plus. Plus une bénédiction de Lamashtu. Le deuxième pouvoir, enterrer cette carte pour ajouter 2 dés à un test pour vaincre un monstre. Donc là, hop, on l'enterre, avec plaisir cette fois-ci, pour ajouter 2 dés. Donc 2 dés de 12.
en plus. Ça commence à faire beaucoup. Mais c'est pas fini. Il me reste la possibilité de jouer une deuxième bénédiction, que je vais m'empresser de faire. Donc je rajoute encore un dé. C'est une deuxième bénédiction, donc le dé descend d'un rang, c'est plus un dé de 12, c'est un dé de 10. Voilà. Et tout ça plus 5 pour faire 16. Pour faire 18. Donc à moins de vraiment faire que des tout petits dés, ça devrait être bon. Juge Ronsfer, viens tâter de mon épée à deux mains. Par les dieux. Voilà. Donc 5 et 5, 10. 9. Ça fait 19. 19. Et 6. Ça fait 25. 25 et 6. Ça fait 31. 31 et 10. 41. 41 et 5. 46. Au lieu de 18. Donc c'est du petit bois. Voilà, le juge Ronsfer est battu. C'est une victoire pour les héros. Qui donc peuvent récupérer le bonus, le petit bonus du scénario, qui se trouve être que chaque héros pioche un sort dans la boîte. Chaque personnage pioche un sort dans la boîte, c'est la récompense, c'est en bas. Voilà. Et ben, allons-y, hein. Donc, un sort pour lui, arme enflammée, un sort pour lui, armure de mage, et un sort pour lui, rayon ardent. Voilà. Donc, c'est une victoire. Prochaine étape, ce sera donc d'aller vaincre la personne, le monstre qui manipulait cette secte. Et donc il est caché dans une tour. Ce sera donc l'objet d'un prochain scénario qui s'intitule, voyons, de mémoire, l'ange de la tour. Il est où? C'est là. C'est le dernier scénario de l'aventure, Ange de la tour. Voilà. Eh bien, à bientôt pour la suite des aventures de Ranzak, Amiri et Lini. Bonne fin de journée. Ciao. Et merci d'avoir suivi cette aventure.